Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je viens d'en faire une, je l'ai faite à l'envers, bon on s'en fout. Vous l'avez peut-être pas vu, c'est ma vidéo précédente. J'en fais une autre comme annoncé dans ma vidéo précédente. Je vais évoquer dans celle-ci, sans à mon habitude dire la vérité, puisque la vérité n'est pas conceptuelle, je ne peux pas l'exprimer avec des mots de mon point de vue, ce qui ne m'empêche pas de dire avec le maximum de clarté, de puissance ce que je pense. Ce que je pense, ça vaut que pour moi, mais ça a la valeur que ça a. C'est important que je porte la valeur de ce que je dis, aussi limitée et réduite qu'elle soit. Voilà, je refais une clarification de ça. Je suis amené de temps en temps à la faire. C'est juste une évidence, un implicite permanent pour moi, mais bon, c'est utile de le rappeler parfois. Je viens de le rappeler. J'avais envie de parler dans cette vidéo de ce qu'on va appeler le féminin sacré ou le masculin sacré. Ça va être une vidéo essentielle, je vais faire très bref, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, donc je vais pas faire long pour faire long. Simplement, mon idée est que là on est en train d'essayer de rendre sacré, donc de rendre spirituel ou consciencieux, quelque chose qui n'est absolument qu'idéologique et exclusivement idéologique, c'est-à-dire c'est du mental pur, c'est des idées, ça ne veut pas dire que elles n'ont pas de valeur ou qu'elles valent rien ou qu'elles doivent être critiquées pour ce qu'elles sont, elles ont le droit d'exister. Mais la tentative de faire ce qu'on appelle un sophisme par association, c'est-à-dire la tentative d'associer ces idées à du sacré, c'est ça que je viens critiquer là, avec des arguments que je vais exprimer. Pour moi, il ne peut pas y avoir de sacré dans la dualité. Et donc la dualité féminin-masculin, la dualité homme-femme, ne peut clairement pas revêtre du sacré. S'il peut y avoir du sacré, c'est plutôt dans la transcendance pour un homme de son masculin, pour une femme de son féminin, et l'ouverture à ce qui n'est pas moi. Donc le féminin sacré, c'est rigoureusement le contraire. Et ça peut être utile, hein. Il y a tellement de dénigrement, de dévalorisation du féminin, y compris par des fois du féminisme, ça devient compliqué, que ça peut être utile et je peux concevoir qu'on ait envie à un moment donné de valoriser la chose. Mais là c'est une tentative de valorisation du coup qui devient purement esthétique et formelle, qui a plus de fond, parce que on met juste une étiquette qui est jolie, on met un emballage, et après, c'est féminin sacré, et après. Donc pour moi, il n'y a rien de sacré dans toute la valeur et toute l'expérience qu'on peut mettre dans le féminin. C'est pas une critique du féminin, le féminin c'est quelque chose de fabuleux et c'est génial que ça existe. C'est juste pas sacré. Ce qui est sacré, c'est la capacité qu'un individu a de pouvoir rassembler ce qu'on pourrait appeler le masculin, le féminin. J'ai déjà fait une vidéo où je décris comment on a galvaudé le yin et le yang, les concepts du Tao vers le masculin-féminin, qui est une traduction catastrophique. Le yin n'est absolument pas le féminin, le yang n'est absolument pas le masculin de mon point de vue. Il faut un peu aller à la source et regarder un peu plus, comment je peux dire, avec plus de conscience de quoi on parle, quand on parle de ces principes de vie que sont le yin et le yang. Et le sacré, c'est le rassemblement du yin et du yang. Ça n'est certainement pas le yin sacré ou le yang sacré ou le masculin sacré ou le féminin sacré. On dit qu'ils sont sacrés parce qu'au fond on sait très bien qu'ils ne le sont pas. Les choses sacrées, on n'a pas besoin de les préciser comme sacrées. Donc je ne peux pas moi concevoir qu'il y a du sacré dans l'individuation, dans le fait de glorifier l'individu, que ce soit une femme ou un homme, quelqu'un qui arrive à se valoriser, à dépasser ses dénigrements de lui envers lui-même ou des autres envers lui-même, c'est génial, c'est très bien, c'est des démarches importantes. Après, si ça devient juste une glorification égotique, en mettant juste une belle étiquette sacrée, du coup on perd toute l'essence, on perd toute la profondeur de la démarche et on perd du coup la pertinence de la démarche, c'est l'efficacité de la démarche. Donc non, arriver à assumer un féminin et à le vivre sereinement, c'est génial, c'est très bien. Ça n'a rien de sacré de mon point de vue, hein. Après chacun se sent libre de penser ce qu'il veut, moi je pense ça. Pareil pour le masculin sacré, assumer le masculin, le vivre avec sérénité, souveraineté, c'est très bien, c'est super. Ça n'est pas sacré de mon point de vue. Par contre, quelqu'un qui parviendrait, notamment dans un couple ou dans n'importe quelle autre forme de relation, d'association, à mettre de côté ce qu'il est, donc si c'est un homme, le masculin en tant qu'homme, si c'est une femme, le féminin en tant que femme, ou pourquoi pas un homme qui serait plus féminin, une femme qui serait plus masculine, peu importe tout ça, mais un individu qui arriverait à mettre de côté son individualité pour s'ouvrir à ce qu'il n'est pas,
Donc s'il est plutôt masculin, sourire au féminin. S'il est plutôt féminin, sourire au masculin. Et en tout cas, s'il est plutôt yin, sourire au yang. S'il est plutôt yang, sourire au yin, etc. Là, on pourrait commencer, de mon point de vue, à aller vers du spirituel, du consciencieux, du sacré. Voilà ma critique de ce marché, je vais quand même oser dire, parce que ça devient un business, hein, le masculin sacré, le féminin sacré, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de cercles, de stages, de trucs, etc. Pourquoi pas, j'ai aucun problème avec ça, mais voilà ce que j'en pense. Et je voulais le dire. Donc j'espère que ça sera utile. Le réel est plus fort que toi. C'est très subjectif, hein, ce qu'on va appeler sacré, ce qu'on va appeler spirituel, ce qu'on va appeler consciencieux. Là, j'exprime ma propre subjectivité, ça n'a pas valeur de vérité, mais c'est ce que j'en pense. Voyez si ça vous est utile. À bientôt pour d'autres vidéos. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game.